gens à Cascade, c'est une entreprise qui fait du papier de toilette. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Et puis, mais Cascade, c'est beaucoup plus que ça. Et Cascade a été dans le top 100 des entreprises responsables au monde, quelque chose comme ça. Puis, dans mon cœur à moi, Cascade, c'est une entreprise qui est pionnière, qu'on devrait s'inspirer de. Oui, c'est une grosse entreprise, mais ils font tellement pour l'environnement. Et avant même que ce soit in de le faire, là, ça fait des années, tu dis que le comité, le travail, pourquoi tu travailles, ton emploi, ça fait 10 ans. Mais avant ça, Cascade faisait déjà des choses. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de tout ce que Cascade fait, en fait. Ben, je sais que tu ne pourras pas dire tout ce qu'ils font, mais des choses qui viennent en tête que Cascade fait pour le développement durable, pour l'environnement. Et puis c'est ça, tu sais, tantôt tu me parlais, avant l'entrevue, tu me parlais justement de l'électrification des transports. C'est un exemple. Donc, parle-nous un peu de ces projets-là. Oui, je vais essayer de synthétiser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là. On a vraiment une histoire le fun. Puis, veux pas, c'est sûr que quand faut que tu crois en l'histoire puis à l'ADN quand tu fais la job que je fais, parce que dans le fond, je me retrouve à. C'est sûr que quand tu travailles en développement durable, tu endoses d'une certaine façon tout ce qui se fait dans l'entreprise. Tu es comme l'image verte, tu es socialement responsable. Fait que c'est sûr que il faut que tu endosses ce qui se fait parce que tu peux pas fondamentalement travailler pour n'importe quelle entreprise quand tu fais ce métier-là. Il faut que tu crois. Fait que c'est sûr que j'ai la job facile parce que, bon, je crois en ce qu'on fait parce qu'on fait les choses bien, mais depuis le début. Fait que c'est pas arrivé parce que c'était le fun, c'est pas arrivé parce que c'était beau, parce que ça paraissait bien. C'est arrivé parce que c'est ça l'histoire de Cascade. Cascade, c'est né de la récupération, du souci de ne pas gaspiller des ressources, des frères Lemaire, situation familiale, pauvre, bon, puis essayer de trouver comment on va faire pour se sortir de la misère. Bon, ben, à un moment donné, c'est installé à travers le parcours, la récupération des papiers. Puis, pourquoi qu'on ne pourrait pas faire du papier à partir du vieux papier au lieu de prendre un arbre? Ça fait super gros du sens. Puis, quand on parle d'économie circulaire aujourd'hui, c'est ça qu'ils faisaient eux autres au début des années 60. C'est exactement ça, c'est de prendre une ressource qui est techniquement un rebut, aux yeux des gens dans le temps, puis après ça, mais c'est de reprendre ce rebut-là, le transformer, puis d'en refaire un autre produit qui est tout aussi bon. Tu as un papier fait de fibres recyclées, puis un papier fait de fibres vierges. Il va avoir la même utilité. Si c'est pour faire une feuille reprographique, un papier d'impression, tu vas pouvoir imprimer dessus, tu vas pouvoir écrire dessus. Fait c'est sûr qu'il y a des différences au niveau des specs techniques, mais au final, ça a la même utilité. Donc, mais tu réduis énormément ton empreinte à utiliser une matière recyclée, peu importe. Nous, on est dans la fibre. Mais si tu es dans le plastique, utiliser un plastique recyclé, dans l'aluminium, utiliser de l'aluminium recyclé, tu vas toujours avoir un gain environnemental énorme d'utiliser une matière qui a déjà été transformée. Donc, ça, c'est l'histoire de Cascade, c'est ça. Fait que dans le fond, les intrants, c'est toujours été. Bon, les intrants sont différents, puis ils vont toujours l'être. Puis les autres entreprises ont suivi aussi après coup. À un moment donné, les gens comprennent que ça fait du sens de réutiliser des matières pour faire d'autres matières. Et puis, tranquillement, pas vite, dans l'histoire de Cascade, s'est installé aussi d'autres façons de faire pour optimiser puis réduire l'empreinte environnementale, avoir des gains d'efficacité, pas gaspiller des ressources. Il y avait toujours ça en arrière-plan. On a un groupe d'efficacité énergétique parce qu'on a des usines qui roulent, puis on a un groupe d'efficacité énergétique depuis les années 90 qui examine la consommation énergétique de nos usines pour être sûr qu'on soit efficace. Groupe d'action en eau. Donc, il y a comme plein de choses qui se font comme ça dans l'entreprise depuis des années. Ça se poursuit. Donc, c'est ça, il y a toujours eu un filon d'économie des ressources, de ne pas gaspiller, de réutiliser. Puis ça se voit encore, là, ça. Fait que il y a une belle histoire qui nous suit, qui va continuer de nous suivre. Et puis, ça nous amène, c'est sûr, à faire des projets qui probablement
n'aurait pas eu lieu sinon, parce que tu as comme un ADN, tu as une ouverture d'esprit à faire des choses qui sont un peu plus en dehors de la boîte que probablement à bien d'autres choses, bien d'autres entreprises ailleurs. Donc, tu sais, l'exemple d'électrification des transports, c'est un bon exemple. On Cascade, il y a 3 ans, on a un petit groupe d'employés à avoir bâti l'idée de vouloir électrifier Cascade. En voyant la vague arriver, on parlait beaucoup de Tesla à l'époque, on en parle encore, là, mais il y avait tout le volet électrification, ça s'en venait, ça a comme piqué notre curiosité, puis on a décidé de mettre en place un programme pour qu'on puisse justement offrir de la recharge électrique en milieu de travail pour les employés. Donc là, on a présenté un programme de déploiement de bornes de recharge, mais on trouvait que c'était le fun, mais que c'était pas outstanding, c'était pas hors de l'ordinaire. On s'est dit, ben, c'est beau une borne, là, mais on va-tu au-delà? Fait qu'on a comme poussé notre luck en présentant la direction de Cascade. OK, au-delà des bornes, oui, il y a un coût, il y a de l'aide financière qui existe, le gouvernement nous donne un coup de main, tout ça. Fait que oui, il y a un coût important, mais on y va-tu, on y va-tu pas? Puis l'autre chose on a attaché le volet d'aide financière. Ben, les gens n'achètent pas de véhicules électriques parce que c'est dispendieux. Puis là, on remonte en 2017, l'aide financière qui existait, c'était celle du gouvernement provincial seulement. C'est ajouté l'aide financière fédérale. Mais il y avait le 8 000 offert par le gouvernement, mais c'était comme si, oui, c'est beaucoup, mais c'était pas assez pour combler le gap l'écart entre une voiture à essence et une voiture électrique. Donc, finalement, on a réussi, on a additionné, on offre un 2 000 aux employés. Donc, c'est juste de démontrer, dans le fond, Cascade a cette volonté-là de faire les choses autrement, de faire bouger les choses. On comprend que si on met des bornes, mais que finalement, si on ne veut pas qu'ils restent vides, ces bornes-là, il faut comprendre que le comportement du consommateur, ça y prend peut-être une petite aide supplémentaire pour acheter un véhicule. Donc, on a offert le 2 000 qui est encore actif aujourd'hui, dans le fond. Là, puis, il y a plus que 200 personnes qui ont profité de cette aide financière-là jusqu'à maintenant parce que c'est ça, après 3 ans, on est rendu à 212 employés qui sont rendus avec des véhicules électriques chez Cascade. Donc, ça, c'est Québec, Ontario. OK. Là, on est en train de regarder pour le déployer ailleurs. Fait que ça, c'est un exemple. Un autre exemple, le fun, qui frappe toujours un peu l'imaginaire parce que, bon, on fait plein de projets le fun. Mais un autre projet le fun, c'est le projet du marché public de Kings et Falls. À Kingsley, Cascade a parti le marché public. Tu sais, souvent, un marché public, ça va être un regroupement de la ville avec des citoyens, des producteurs locaux. Puis finalement, ben, nous, on a fait un peu le contraire. On a décidé de partir un marché public pour la ville, mais pour servir nos employés d'emblée. Là, beaucoup de nos employés qui sont à Kings et Falls, on a quand même un gros bassin d'employés ici. Dans une volonté de faire manger les gens mieux, de rapprocher le citoyen de ce qu'il y a dans son assiette. On a fait des liens avec des producteurs locaux. Donc, on a comme juste favorisé les achats locaux, puis le lien de proximité que les gens pouvaient avoir avec ces producteurs-là. Donc, on a créé un marché public qui est physique. Là. Les producteurs ont des cabanes. C'est tout payé par Cascade. Puis les employés en bénéficient, mais tout le monde, la ville en bénéficie. Fait qu'on a un marché public qui roule depuis 5 ans, de la mi-mai à la mi-octobre. C'est à toutes les semaines, les gens peuvent venir acheter des produits locaux, on invite des gens, on fait des cold calls, on appelle les producteurs pour dire « ça vous tente-tu de venir faire connaître vos produits? On vous offre la possibilité d'avoir une cabane cette semaine. » Fait qu'on on a des producteurs réguliers, nos permanents. Puis on a des invités. Fait qu'on a comme de la place pour des invités qu'on appelle pour faire découvrir, puis ça bouge aussi qu'il y a de la nouveauté. Donc ça, c'est nouveau. Puis ça attire toujours l'attention. Vous avez fait un marché public, ben oui, puis c'est vraiment géré par Cascade, là. C'est nous autres qui on prend notre temps, puis on appelle des producteurs, puis on fait rouler ça. Donc, toute la pub, c'est payé par Cascade, des installations qu'on bonifie à chaque année. Donc, ça, c'est un autre exemple de la volonté de l'entreprise d'avoir un impact social, environnemental. Toutes ces initiatives-là ont toujours un volet environnemental positif et social positif. Là. Je ne ferais pas un projet qui touche juste l'environnement. Il faut toujours pour que ce soit un projet de développement durable, il faut qu'on touche les deux sphères. Économiques aussi, on-side. Tous les projets qu'on fait ont des retombées économiques aussi.
positive. Donc, c'est des exemples comme ça. On a plein d'autres projets qui s'en viennent. On travaille fort, fort, fort là, à activer, dans le fond, des nouvelles initiatives, souvent qui n'ont jamais été vues ailleurs. Honnêtement, là, c'est rare qu'on va... Tu sais, oui, on fait des projets, on se fait inspirer par d'autres aussi, mais on dirait qu'on a toujours cette volonté-là de vouloir inspirer davantage, donc de faire les choses un peu hors de la boîte. Donc là, on a une couple d'affaires qui se trament. Là. J'ai hâte de voir. Ça va être des projets de longue haleine, là, mais on a des projets de fun qui s'en viennent. Fait que c'est ça. On a comme un beau terrain de jeu, une belle écoute de la part de la direction, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pas toutes nos idées qui passent. Là. Il y a des choses, des fois, qui passent pas parce que ça se peut, là. Mais, généralement, on est chanceux, je dirais. Là. On a, c'est ça, on a une belle écoute de la part de notre direction ici, de pousser puis de faire les choses autrement. Fait que ça, c'est un beau terrain de jeu. Puis on est en train de travailler sur toute la prochaine stratégie de développement durable de Cascade. Donc là, on est dans la fin d'un plan d'action. On avait un plan d'action 5 ans, 2016-2020, puis on est en train de préparer la suite. Donc, quelles seront les prochaines initiatives, le fun de développement durable de Cascade? On est là-dedans. Là. On est tout en train de prévoir ça pour les prochaines années. C'est vraiment le fun. Oui, bien, c'est ça, tu disais tantôt que tu t'ennuies pas parce que justement, c'est toujours nouveau, en fait. Là. Donc, pour le prochain 5 ans, j'imagine que c'est des choses qui est même avant-gardiste que vous regardez, qui ne se fait pas vraiment. Donc, c'est vraiment d'être pionnière. Que j'ai pas vu ailleurs, en tout cas. OK. Mais c'est ça, fait que c'est super stimulant. Puis en plus, vous savez que vous avez un impact sur tout l'environnement autour de l'environnement social parce que les gens vont s'inspirer de vous. Oui. Après ça, tu sais, dans la mesure, je sais, le programme d'électrification, c'est le meilleur exemple. T'sais, on met des choses en place, on le fait pour nous, on le fait parce qu'on veut avoir des bonnes retombées pour nos gens proches, nos employés, les gens de la communauté. Mais après ça, c'est le fun quand le monde t'appelle. J'ai eu plein d'appels de plein d'entreprises qui se demandaient OK, bien, comment vous avez fait ça? OK, votre aide financière, vous l'octroyez comment? Vous organisez ça comment à l'interne? On a tout monté notre plan de match, là, on est tous super bien structurés. Puis, ben, OK, ben, à livre ouvert, ben, je vais t'envoyer ma pratique de gestion, je vais t'envoyer ce que j'ai fait, voici comment on a fonctionné. Puis, je sais qu'il y en a qui ont fait la même chose, là. Il y a d'autres entreprises qui ont décidé de nous suivre puis qui ont fait la même chose que nous autres, puis qui ont décidé d'initier un mouvement comme ça. OK, ben, nous aussi, on veut se lancer dans l'électrification, go, on le fait. Puis, je sais qu'on a inspiré ce progrès-là que ces gens-là ont eu. Fait que ça, c'est le fun parce que tu dis, bon, quand tu es rendu que tu inspires, c'est super. Fait que c'est ça. Fait que on essaie de voir. C'est pour ça que je pense que des projets inspirants, mais il faut que tu les vois aussi plus grands. Il faut que tu essaies de leur attacher des choses différentes parce que c'est ça, comme je te disais, si j'avais juste installé des bornes, je trouvais qu'il manquait un morceau. Il manquait une patte à mon programme. Ben là, on a ajouté une patte sociale, de dire on va aider nos gens aussi. Fait que on essaie de faire un peu pour rajouter un petit peu de piquant dans nos projets pour qu'ils soient le fun et qu'il y ait une valeur ajoutée. Eh bien, vraiment, Cascade, tu disais, c'est dans l'ADN de l'entreprise. C'est parti de ce désir-là. Ils font plein de choses à l'interne et à l'externe. Donc, c'est vraiment une entreprise qui y croit beaucoup. Et puis, pour les gens, ça va paraître pour une info pub quasiment ce que je suis en train de faire là. Mais c'est parce que je trouve tellement que c'est une entreprise. Moi, j'adore Entreprise Cascade. C'est vraiment. Je trouve que justement, on peut tellement s'inspirer de tout ce qu'ils font. Parce qu'en plus, ils investissent énormément d'argent dans des causes, pour soutenir des causes qui ont des pensées environnementales, en fait. Donc, c'est vraiment du début à la fin que l'entreprise s'implique pour l'environnement. Et ton rôle est très clé, j'imagine, dans toutes ces sphères-là. Ben oui, parce que je ne gère pas on a parlé d'implication communautaire, nos investissements, dons et commandites. On a une personne à l'interne qui va s'occuper de tous ces partenariats-là. Quand ils ont une saveur développement durable ou quand ils sont positionnés comme c'est des organisations qui sont vraiment comme structurées,
pour l'impact environnemental, social qu'elles ont, bien, souvent, je vais m'en occuper de certains parce que, bon, on va faire, bien, on va pousser davantage. Exemple, la Fondation David Suzuki, bon, on est partenaire avec eux, ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux. Ben, on se parle régulièrement, c'est quoi vos enjeux, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on essaie d'amener des choses nouvelles. On est en train de préparer quelque chose avec eux pour le début de l'année 2021. Donc, c'est ça. Fait qu'on regarde, on fait des activités. Puis souvent, la trame de fond avec eux, c'est beaucoup sur l'éducation. Tu sais, j'en reparlais, ça revient à mes racines de vouloir comme informer, éduquer, sensibiliser. Fait que c'est sûr que ça, je trouve que c'est un super beau partenariat avec lequel on peut faire des belles actions, puis on peut informer la population. L'année passée, avec eux, justement, on a fait une super belle activité de sensibilisation. C'était vraiment le fun. On a des Cascade a des centres de tri, pour ceux qui savent pas. On ne fait pas juste du papier de toilette puis des essuie-tout. C'est une partie de ce que Cascade fait, mais on a aussi toutes les usines d'emballage, de boîtes de carton, et puis tout le volet des centres de tri. On a plusieurs centres de tri Cascade. Au Québec, on n'a qu'un seul centre de tri, mais dans le reste du Canada et aux États-Unis, on a plusieurs centres de tri. Et puis, on a un centre de tri à Ottawa. On a fait une activité avec David Suzuki. On a invité des jeunes de réseau qui s'appelle EcoSchool. Donc, c'est un réseau d'écoles pan-canadiens, d'écoles qui sont engagées en environnement. On a fait appel avec ça, puis on est partenaire avec EcoSchool, on les soutient dans leur mission. Fait qu'on demandait à EcoSchool, est-ce que vous pouvez interpeller les écoles membres du réseau, trouver des jeunes engagés, le fun, dans la région d'Ottawa. On les invite pour une journée spéciale au centre de tri, conférence avec David Suzuki sur les changements climatiques. On a jasé de matières résiduelles, de récupération, de comment ça fonctionne. On leur a fait visiter le centre de tri. Fait que ça a fait vraiment un happening super le fun. On a vraiment tout organisé le centre de tri comme une salle de réception. Là. Écoute, on avait du popcorn pour les jeunes. Fait qu'on avait plein de jeunes au centre de tri. Puis, fait que dans le fond, on a fait une activité vraiment de sensibilisation puis d'information. Posez vos questions. Vous avez David Suzuki ici qui peut vous parler puis qui peut vous répondre à peine vos questions. Puis on avait notre président Mario Plourde qui était là aussi pour beaucoup répondre aux questions entourant la récupération. La gestion des matières résiduelles, on est spécialiste là-dedans. Donc ça, c'est le fun. C'est des beaux partenariats qu'on a puis qu'on veut pousser, dans le fond, davantage. On en a un autre qui s'en vient. On a un beau partenariat qu'on vient de signer parce que, bon, ça fonctionne comme ça. Là, on signe des ententes. Puis là, ben, il n'est pas public encore, là, mais encore, ça va être beaucoup sur la gestion des matières résiduelles, l'éducation à la gestion des matières résiduelles. Fait qu'on est en partenariat avec d'autres organisations que vous connaissez tous, mais que, dans le fond, on va pousser justement ce milieu-là, l'éducation. Tu sais, dans le fond, pour comprendre comment le système fonctionne, on ne peut pas présupposer que les gens vont la protéger. Il faut pousser l'information, là. Puis comme nous, ben, ça fait partie de notre modèle d'affaires, la gestion des matières résiduelles, l'économie circulaire. On trouve qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Donc, on s'associe avec d'autres organisations pour pousser le message, pour informer davantage la population, à faire les bons gestes, poser les bonnes actions. Puis pas juste de remplir ton bac, là. C'est une action, là, remplir ton bac. C'est une chose, là, mais à la base, as-tu consommé les bons produits? As-tu consommé les bonnes choses? Est-ce que tu es obligé de consommer? Fait que, hop, j'ai pas bougé assez, ma lumière vient de fermer. mais c'est ça. Fait que dans le fond, on continue, on a plein de partenariats en développement, on a plein de choses qui s'en viennent, on a plein de choses qu'on fait déjà. Donc, on finit toujours par rajouter puis être encore plus actif. Donc, c'est ça. Puis moi, j'ai une super équipe, là, parce que, bon, quand je disais tantôt, il y a 10 ans, j'étais toute seule, je suis partie seule, mais là, on est 3. On est une belle petite équipe, on n'est pas beaucoup, on a de la job en masse, de la broue dans le toupette, je dirais même. On est 3 à faire ça à temps plein chez Cascade maintenant. Puis là, les 3, vous faites ça pour toutes les cascades. Oui. Pas juste celle de Kings Eiffel, là. Donc, ce que vous faites ce que vous faites comme projet, c'est pour toutes les cascades à travers le Canada et les États-Unis. Oui, exact. Ça rayonne large. Oui. Je ne peux pas dire qu'on va... C'est ça qui est difficile, c'est qu'on a quand même... bon, Cascade, c'est 12 000 employés, c'est 90 sites en Amérique du Nord, un petit peu en Europe.
En Europe, malheureusement, j'aimerais ça parce que nos usines sont en Italie, ce serait le fun. Mais ça fait pas partie de notre mandat. En Europe, c'est un joint venture, c'est un partenariat qu'on a avec une autre entreprise dans laquelle on est actionnaire. Donc, comme on n'a pas un pouvoir, un contrôle financier ni opérationnel, on ne s'occupe pas de ces usines-là. On s'occupe des usines où est-ce qu'on a un contrôle opérationnel. Donc, ça, c'est nos usines en Amérique du Nord. C'est pas vrai qu'on est partout, puis c'est pas vrai que toutes nos usines sont au même niveau, que tous nos employés sont au même niveau. Fait que c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il y a toujours de l'amélioration à faire, il y a toujours quelque chose de plus à faire. À 3, on ne peut pas couvrir 90 sites. Puis c'est pas vrai qu'on est juste 3, là. On est 3 à faire ça dans le département de développement durable, mais le développement durable, c'est tellement transversal. On travaille avec toutes les équipes de Cascade pour faire les projets qu'on fait. On va initier des projets, mais il y a plein de monde qui nous aide dans plein de départements. On est en train de faire le plan d'action de développement durable pour les prochaines années de Cascade. Ben, honnêtement, je n'ai pas compté, là, mais on doit être en discussion facilement avec au moins une centaine de personnes dans l'organisation à l'heure actuelle parce qu'on a besoin des opérations, on a besoin des approvisionnements, on a besoin des ressources humaines. On a besoin des équipes de marketing, d'innovation, des ventes. Fait qu'on parle avec un paquet de monde pour être capable d'aligner toute notre stratégie pour qu'elle fasse du sens pour tout le monde. Donc, c'est pas vrai qu'on fait ça à 3, seul dans nos bureaux, là. On est en discussion non-stop avec un paquet de monde. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, le développement durable. Tu ne peux pas dire que tu fais un plan d'action de développement durable si tu as consulté 10 personnes. Tu en consultes, il faut que tu parles tout le temps avec du monde. Il faut que tu aimes parler. Et que tu aimes éduquer. Ah oui! C'est vraiment ça. Parce que de vouloir convaincre les gens, c'est souvent la mauvaise façon de faire. De vouloir les éduquer puis d'apporter des belles idées, c'est comme ça que les gens embarquent. Fait que quand tu aimes ça, ce qui a l'air d'être vraiment ta passion, ben, j'imagine que ça passe bien et que les gens embarquent. Oui, puis tu peux pas pousser quelqu'un à contre-courant. Puis c'est le meilleur exemple, je trouve ça beau. Je parlais, on avait un des partenariats qu'on a, c'est avec la Semaine québécoise de réduction des déchets. On a fait un événement, mais c'était à fin octobre, comme à chaque année. On a fait un événement il n'y a pas longtemps. On a fait une conférence avec Mélissa de Lafontaine, qui est une pro du zéro déchet, du zéro déchet lifestyle. Puis elle a fait une conférence, puis elle disait, tu sais, à un moment donné, il faut que tes gestes fassent du sens, il ne faut pas que tu les fasses à contresens. Si ça ne te tente pas, tu ne seras pas convaincu, tu n'en parleras pas de la façon positive. Fait que, tu sais, c'est ça. À un moment donné, ça ne vaut pas la peine que tu te lances dans tout si tu n'es pas convaincu. Fait que, puis, tu sais, des fois, on le sent aussi. Il y a des employés avec qui on parle, des fois, tu dis, oh, OK, on n'est pas à la même place. C'est correct. On n'a pas le même bagage de connaissances, on n'a pas la même vision, c'est correct. Je pense qu'il faut juste se respecter. Puis cette personne-là va peut-être pas avancer aussi vite que moi j'aimerais, mais en même temps, tant que tout le monde progresse, tout le monde avance, c'est ça l'important. Mais c'est sûr que des fois, tu fais comme ah, j'aurais aimé ça aller plus vite, mais je suis freinée. Ben, garde, chaque victoire est une petite victoire. Puis, ce qui me rend le plus heureuse souvent, c'est probablement quand je reçois un message d'un employé après une conférence, maintenant avec Mélissa de Lafontaine, qui va dire hey, ça m'a accroché, puis ça, je vais le faire. C'est ça. Fait que, hey, merci, ça m'a inspiré. Ah, fait que, c'est ça. Fait que je trouve que quand tes employés écrivent, puis des fois, j'ai plein d'employés que je connais pas personnellement, là, qui vont m'écrire un petit mémo en me disant, hey, merci, ça a fait ça a fait boule de neige dans ma vie perso, cool, ou dans ma vie professionnelle. Fait que ça, c'est une petite victoire que tu fais comme, OK, tranquillement, pas vite, tu changes les façons de faire, tu changes les façons de penser, puis tu fais adopter des nouvelles façons de vivre. Puis voilà, peut-être qu'à un moment donné, tu dis, bon, j'influence sans le savoir, puis c'est bien correct. Puis une chose qui n'aurait pas passé il y a 5 ans, les gens sont rendus là maintenant, fait que là, ça passe facilement, puis les gens font comme, ben oui, ça a du sens, puis il y a 5 ans, ça n'avait aucun sens. Oui, c'est ça, il faut être patient, parce que ça, on s'en rend compte, là, puis c'est des conversations que j'ai de façon régulière avec tout le monde qui fait du développement durable dans les organisations. Là. Fait que ça, on a le même enjeu pour tout le monde. Tout le monde qui fait ce métier-là dans la vie. On est puis c'est vraiment pas être de prétention, là. Mais c'est ça notre job, là, c'est notre job, c'est d'anticiper ce qui s'en vient. Fait que souvent, on est d'avance, on est trop d'avance.
Fait qu'on pousse quelque chose, puis le monde ne sont pas rendus là. Puis là, des fois, c'est ça, ça nous fâche parce qu'on se dit, voyons, nous, ça fait bien du sens, c'est logique. Pourquoi on ne s'en va pas là tout de suite? Mais non, c'est ça. Je trouve que c'est une job de patience. C'est correct. Puis on en gagne des batailles, on les gagne pas toutes, comme je disais tantôt. Il y a des projets qu'on présente qui ne passent pas, puis il y a des idées qui ne passent pas. Puis je me dis, je sais peut-être juste pas encore à point. Mais tu peux représenter 2 ans après, puis elle va passer, parce que le monde est rendu là. Exact. Fait que c'est vraiment juste une question, c'est ça. On baigne dans les tendances, on baigne dans, dans les mouvements mondiaux. Fait que c'est pas vrai qu'au Québec, on est rendu à la même place qu'en Europe. Fait que, si on regarde en Europe où ce qu'ils sont rendus, bien souvent, ils sont en avant de nous autres. Fait que là, tu vois arriver les tendances, puis là, tu dis, oh, elle fun, elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient. T'sais. Puis là, tu pousses quelque chose, finalement, des fois, tu fais comme, non, ça ne marchera pas au Québec, ça ne marchera pas en Amérique du Nord. Fait que c'est ça, je pense qu'il faut juste comme, développer une résilience aussi. Puis c'est ça, il y a des moments décourageants, là. Mais il y a des belles victoires qui font plaisir au bout. Exact. Puis de voir que tout le monde embarque petit à petit, ben oui, c'est ça. Quand on est un petit peu découragé de voir ce qui est pas accepté ou ce que les gens en pensent, ben au moins de voir les victoires nous aide à dire OK, je continue. T'sais. Oui. Tu sais, puis il y a une affaire aussi, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la reconnaissance. Les concours, là, c'est super important parce que ça nous permet justement d'avoir une petite tape dans le dos de quelqu'un d'autre des fois. La reconnaissance interne aussi, là, nous, on reconnaît, exemple, nos employés qui s'impliquent socialement. On a un programme d'implication communautaire chez Cascade. Ça fait partie justement des valeurs de Cascade. Cascade a toujours été beaucoup impliqué dans sa communauté. Au début, ça a commencé très proche de Kingsley, mais après ça, c'est comme dans toutes les localités où est-ce qu'on est situé, on est proche de nos organisations, on est réinvesti beaucoup dans les communautés, mais aussi on demande à nos employés de le faire. On demande aux employés de faire des heures de bénévolat. Fait qu'on comptabilise ça dans une année, on comptabilise les heures de bénévolat des employés. Puis, ça peut sembler futile, là. Tu dis, là, ça veut dire que moi, si je m'implique pour Rempli Vert, je m'en vais rentrer mes heures en disant, j'ai fait tant d'heures pour Rempli Vert cette année. Oui, puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est que tout le monde peut le faire. Puis on reconnaît nos employés qui s'impliquent à chaque année, puis on leur fait gagner des sous. Puis pas des sous pour eux, parce que c'est pas ça l'objectif. On leur fait gagner des sous pour qu'ils remettent à une cause. Donc ça, je trouve ça beau, là, parce que tu dis, OK, nos employés, ils donnent du temps, puis on va en sélectionner 4 par année à qui on trouve que, bon, pour différentes raisons, on ressortit on ne sort pas sorti du lot, j'aime pas ça dire ça, là, mais ils se sont démarqués, allons-y comme ça, là, c'est le mot que je cherchais. Puis, dans le fond, ils se sont démarqués pour différents engagements, puis on leur redonne 1 000 $ puis qu'ils investissent. Fait que je me dis, hey, c'est le fun, tu pars avec ton chèque, puis on va voir une organisation en disant, hey, j'ai 1 000 $ à te donner, t'sais. Donc, ça, je trouve que toutes les formes de reconnaissance sont bonnes, puis faut qu'il y en ait. Fait que ça, là, super. Puis la meilleure affaire, connaître nos gens à l'interne, c'est une chose. Mais quand on gagne des prix, mettons, pour des projets de développement durable, puis on gagne des prix parce que justement, c'est ça, on a sorti du lot, on s'est démarqué avec un projet. Hey, ça, là, honnêtement, ça fait tellement plaisir, là. Tes 2 bras dans les airs, tu fais yes! Puis c'est une belle façon d'inspirer les autres parce qu'ils voient que vous vous êtes démarqué avec ça. Fait ils vont s'intéresser à ça. Ils voient que ça fonctionne. Fait que, oui. Hey, c'est pas ça que je dis que tous les concours sont bons. Excellent. J'aimerais ça, Marie-Ève, prendre un petit peu de temps parce qu'il nous en reste plus beaucoup, mais j'aimerais ça prendre un petit 5 minutes pour que tu nous parles de toi. On a parlé beaucoup de ta job, beaucoup de Rempli Vert et tout. Mais si tu as pris cet emploi-là, c'est parce que tu avais un intérêt pour l'environnement. Donc, oui. C'est de où ça te vient, ça? Parce que pour vrai, tu es vraiment très contagieuse. Ça donne le goût de travailler en développement durable en entreprise, vraiment, quand on t'écoute. Mais j'aimerais ça te parler un peu de ton parcours, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir vraiment l'environnement? C'est drôle parce que, je suis pas... je suis super gros impliquée dans ma vie perso,
c'est pas quelque chose que, tu sais, j'ai pas vu mes parents faire ça nécessairement, là. Tu sais, je viens d'une famille très modeste, très classe moyenne. Puis, ben, par exemple, j'ai vu mon père travailler vraiment beaucoup. Tu sais, ça, vraiment beaucoup pour, tu sais, puis j'ai toujours travaillé vraiment beaucoup. Là. J'aime ça quand je me donne. Là, je me donne vraiment à 100%. Tu sais, fait que tu sais, tout le volet, tu sais, gagner à l'effort, tu sais, on gagne pas à rien faire. Là, tu sais, faut que tu t'investisses, puis tu vas apprendre tout le temps dans quelque chose. Fait que, les valeurs environnementales, je dirais, bon, c'est sûr que le volet de travailler, puis de s'impliquer, puis de faire une différence, je l'ai eu probablement modèle parental de voir mon père faire plein de choses, puis essayer plein d'affaires, puis tu sais, c'était pas par plaisir, là. Je le voyais que, tu sais, c'était par nécessité, là, parce que c'est ça, famille modeste oblige. Mais je pense que ça a comme donné des belles valeurs c'est ça, de l'importance de donner de l'effort, puis de travailler, puis mais j'ai aussi beaucoup vu euh, mes parents, c'est vraiment pas des consommateurs, mais vraiment pas, là. Puis je pense que je pense que ça vient de là aussi de faire attention, tu sais, je suis pas de cette génération-là, là, j'ai l'impression que je suis la génération de on travaille, puis on vit un peu à crédit, puis on s'achète des choses qu'on n'a pas vraiment besoin, mais pas nous autres. Tu sais, chez nous, j'ai pas été élevée là, avec ces valeurs-là. Si tu as besoin d'une table, tu as besoin d'un divan, là, ben, il faut vraiment que tu aies besoin d'une table et d'un divan, il faut vraiment qu'il soit scrap. Puis, si tu t'en achètes, c'est pas pour une question d'esthétique parce que tu as le goût de changer de décor. Tu sais, c'est une question que tu en as vraiment besoin. Puis c'est une question que tu vas t'acheter le modèle aussi que tu es capable de te payer. Tu ne vas pas acheter à crédit, jamais. Fait que, puis je sais qu'on est comme plein à avoir été élevé de même parce que ça fait partie un peu de la génération. Je suis née des années, ben, je suis née en 79, là, 80. J'ai l'impression que c'est beaucoup. C'est cette génération-là qu'on a vécu ça, mais j'ai l'impression qu'on l'a tout adapté différemment. Moi, j'ai gardé le volet pas de dette, cheap un peu, faire attention, économe. Fait que, tu sais, l'environnement vient avec ça aussi, ça additionne avec tout ça, de faire attention, de ne pas dépenser pour rien, tu sais. Fait que de ne pas consommer pour rien, je ne vais pas changer quelque chose que j'ai déjà parce que je trouve que c'est plus beau. Non, ça fait un job, pas grave, c'est pas beau. Fait que je pense que ça s'inscrit naturellement. La protection de l'environnement puis les choix éco-responsables vont s'inscrire naturellement dans cette démarche-là. Tu sais, c'est peut-être pas linké, là, mais je pense que c'est un lien naturel qui s'est inscrit à travers le temps. Puis, tu sais, je pense pas que je suis pas, tu sais, je le fais pour plein de raisons, mais je le fais aussi pour des raisons. Je le fais parce que, bon, je sais que c'est bon pour l'environnement, là, tu sais, de ne pas consommer, mais je le fais aussi pour des questions financières. Tu sais, je ne vais pas travailler toute ma vie pour payer des affaires que je n'ai pas de besoin. Tu sais. Fait que, c'est ça. Il y a comme un côté cheap, économe qui sévit, mais qui a plein de beaux impacts d'un autre côté. Tu sais, je vais avoir du plaisir, là, je m'empêche pas d'avoir du fun, mais tu sais, quand je vais en voyage, même si je peux me payer un hôtel, ben souvent, je vais me payer une auberge de jeunesse avec les enfants. Tu sais, on va voyager cheap parce que pourquoi se payer du luxe, même si on peut? Tu sais, mettons qu'on peut se payer une belle chambre, là, ben moi, je trouve pas ça important. Fait que j'ai l'impression que ça va venir justement, le non-luxe vient avec ces valeurs. C'est ça. Tu as l'impression que tu es écologique parce que tu consommes. Mais tout ça, c'est comme c'est tout interrelié. C'est un petit écosystème. Fait que ça vient des valeurs familiales. Puis j'espère honnêtement que ça va rester dans les valeurs familiales. Je ne voudrais pas, par conviction, par valeur, que mes enfants deviennent des petits robots consommateurs. Ben, les enfants apprennent par l'exemple, puis, tu sais, je pense vraiment que tu tripes dans la vie. Donc, tes enfants voient que c'est plaisant. Puis, tu sais, je me reconnais dans ce que tu parles parce que c'est comme ça chez moi aussi, tu sais. Fait que moi, je vis dans pas grand, dans le très ordinaire, puis ça me convient parfaitement. Mais mes enfants, ils voient ça, puis ils font comme, ben ma mère, elle a du fun pareil dans la vie. Fait qu'ils ont le goût de reproduire ce modèle-là, tu sais. Puis je pense en effet que l'économie puis l'écologie, c'est comme ça. Tu sais, je pense vraiment que si tu le fais pour une question économique, il y a de fortes chances que ça ait un bel impact écologique.
Puis si tu fais pour l'écologie, il y a une forte chance qu'il y ait un impact économique, tu sais. Fait que c'est une belle façon, justement, de le voir, tu sais. Fait que oui, bien c'est ça. Il y a plein de liens à faire. Tu sais, quand, mettons, je regarde le mouvement zéro déchet, là, le mouvement zéro déchet, il n'y a pas personne qui se lève du jour au lendemain qui veut devenir zéro déchet. Ça te prend ces valeurs-là aussi d'une certaine façon. Puis je pense que c'est juste que tu poses un regard sur les matières d'une façon différente. Tu te dis, ah, je jette quelque chose pour lequel j'ai payé. Tu sais. Fait que je jette un emballage ou je jette un produit. Fait que, il n'y a pas de gaspillage alimentaire. C'est juste comme une logique de consommation. Je trouve qu'à un moment donné, tu n'es pas soudainement que tu as le goût de faire ça. Je pense que ça fait partie de tous les liens que tu fais dans ta vie. Fait que c'est ça. Je te dirais que nous, c'est comme ça, mais zéro parfaite, là. Je veux dire, je vais en acheter des affaires des fois, là, que j'ai pas besoin, là. J'ai une petite collection de boucles d'oreilles. Honnêtement, c'est mon vice. J'ai bon, un vice ça de en boucle prend un, d'oreille. pareil. J'ai un vice de boucle, j'aime ça, tu sais, je trouve ça cute, des boucles d'oreilles, puis, puis j'ai plein d'artistes locaux, puis je trouve ça cute, puis tout ça. Fait que j'ai des petites choses avant, puis j'ai zéro besoin, puis des fois, quand j'arrive avec une nouvelle paire de boucles d'oreilles, mon chum, il dit d'accord, ah, pas encore une paire, tu sais, mais on s'entend que c'est un luxe à 10$, tu sais, fait que c'est pas si pire, là, je suis capable ça fait pas un trou dans le budget familial. Mais c'est ça, tu sais, j'ai des petits trips de consommation comme ça des fois, là, puis je pense que, tu sais, j'ai amené, c'est ça, c'est l'équilibre, là. Je vois pas, tu sais, je me dis, moi ça me tente, tu sais. Fait que on dirait que c'est comme le côté, je me prive dessus ou ben j'ai le goût, tu sais. Écoute, c'est pas une collection de chars, c'est une collection de boucles d'oreilles. Fait que je me dis, bon, OK, parfait, tu sais, tant qu'on est confortable dans ça, puis, tu sais, c'est ça, à un moment donné, c'est nos choix tant qu'on est confortable dans nos choix. C'est ça. Moi, je sais que je ne serais pas confortable avec des choix de consommation abusifs. Ça me dérange de dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne vaut pas. Je vais vraiment, écoute, j'ai des fois, au bureau, on m'appelle Timé, puis, tu sais, justement, à cause de la gestion des matières résiduelles, puis à cause, je suis un peu gratteuse. Fait que c'est ça, tu sais, mais je m'assume, puis des fois, je dépense, puis je me dis, ben, je m'assume quand même. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais nous, on a un deal de couple. Quand on veut quelque chose qui n'est pas nécessairement... Parce que, tu sais, on est beaucoup dans... On a-tu besoin de l'acheter? On pourrait-tu le louer? On pourrait-tu l'emprunter? On pourrait-tu... Tu sais, fait que on fait toujours les étapes avant d'acheter. Mais, tu sais, des fois, bon, quand on arrive à l'état d'acheter, là, parce que les autres étapes n'ont pas fonctionné, mettons, ou bien ça ne marche pas, on a un deal de couple de challenger. Fait que, OK, as-tu vraiment besoin? OK, là, tu le veux. OK, usager, ça ne marche pas. OK, mais en tout cas, on se challenge, puis c'est ça. Écoute, si tu veux le coup de tête, c'est la pire affaire, là, parce que c'est là que tu dépenses pour rien. Fait que là, nous, on a ce deal-là de jamais faire de coup de tête. Puis, tu sais, on se dit, ben, c'est notre pot familial aussi, c'est notre argent, c'est notre argent de couple, là. Fait qu'il ne faut pas commencer à faire des folies. Pas parce que, tu sais, on s'en en permet, mais on ne se permet pas des affaires matérielles. On va se permettre un voyage, une folie, un restaurant de temps en temps. Mais les affaires matérielles, on veut vraiment se challenger. Fait que ça, c'est un deal de couple qu'on s'est fait de... As-tu besoin? Ah. fait que c'est ça. Voilà. C'est un peu l'histoire de ma petite personne. Hey Marie-Ève, vraiment, ben, tu es une découverte pour moi parce que les autres personnes que j'ai interviewées avant, je les connaissais vraiment personnellement. Toi, c'est une découverte. C'est une référence que j'ai eue d'une personne de Caroline Voyer du Réseau des femmes en environnement. C'est une magnifique découverte, vraiment. Merci beaucoup. C'est une entrevue incroyable. Je t'aurais encore écouté. Ça fait 1 heure que tu parles. Je t'aurais encore écouté. Hey, déjà! Mon Dieu, que j'ai de la placote! Mais c'est vraiment, tu communiques, pour vrai, tu es à ta place parce que tu communiques vraiment super bien. Tu donnes le goût de faire la job que tu fais. Tu donnes le goût d'inspirer les autres encore plus. Je veux te dire un immense merci, Marie-Ève. Vraiment, c'est un cadeau de t'avoir interviewée. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite... Oh, d'où t'es fine! Merci! Hein? C'est vraiment, pour vrai, c'est quand je viens de voir là, puis j'en aurais pris encore. On va se rappeler, puis on va se placoter ça encore. Oui, tout à fait. Hey, je te souhaite un rempli vert plein d'endroits pour remplir nos gourdes d'eau pour avoir de l'eau sans bouteille. Je te souhaite
encore plein de plaisir à faire du développement durable chez Cascade. Puis j'espère que Cascade va continuer à inspirer plein de gens. Ah, je le souhaite aussi. Hey, merci! Ouais. Merci à toi de l'invitation, c'est vraiment cool. Merci beaucoup, c'est le fun. À la prochaine! À la prochaine!